Bonjour à toutes et tous qui avez atterri sur cette vidéo. Alors, je viens ici parce que je veux vous partager, j'ai décidé de partager un petit peu de mon histoire, de ce qui m'est arrivé ces dernières années, ces derniers jours également. C'est que j'ai été confrontée à une maladie qui touche de plus en plus de femmes et qui, j'en suis sûre, malheureusement, va en toucher de plus en plus dans les années qui viennent. Il s'agit de la maladie des implants mammaires. Ces implants, ces implants que j'avais dans le corps depuis 10 ans, m'intoxiquaient. Voilà. J'ai mis longtemps à le comprendre, même si ça faisait quand même quelques années que j'en étais persuadée en mon fort intérieur. J'en parlais depuis bien 4 ans. J'avais d'ailleurs été voir plusieurs chirurgiens pour me les faire enlever. Et puis j'ai repoussé aussi parce que ces chirurgiens m'ont dit que non, ça ne pouvait pas être ça. Mais finalement, c'était bien ça. C'était la maladie des implants mammaires, une maladie dont on ne parle pas assez. Alors pour ceux qui font des recherches un petit peu sur le sujet, en fait, on en parle même beaucoup aux États-Unis, au Canada. C'est là que j'ai trouvé toutes les informations, c'est ça qui m'a permis de comprendre la maladie et d'être persuadée en fait à 100% que c'était ça le problème que j'avais. Donc, chez nous en Europe, on en parle un peu, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Ça reste encore un sujet polémique, ça reste un sujet presque tabou. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour en parler tout simplement. Alors ceux qui me connaissent, qui me suivent déjà sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, savent peut-être que j'ai eu un parcours santé un peu, voilà, un peu, il est ce qu'il est quoi, mais j'ai eu la maladie de Lyme il y a bientôt 5 ans. Une maladie qui m'a mis vraiment au plus bas, où j'ai eu beaucoup de problèmes neurologiques, avec beaucoup d'engourdissement des membres, les bras, les jambes qui s'endormissaient, où j'ai eu des paralysies d'une partie du visage, au niveau du bas du visage, de la mâchoire, de gros problèmes digestifs, des problèmes au niveau nerveux, le nerf vague, hypertendu, des problèmes au niveau de l'estomac, de l'intestin. Bon, j'ai eu tout un tas de problèmes qui se sont révélés être en lien avec la maladie de Lyme. Donc, dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être diagnostiquée relativement vite après un peu moins d'un an de symptômes. Et donc, j'ai eu un traitement classique, antibiotique et naturel qui m'ont permis d'aller beaucoup mieux. Mais jamais complètement 100% mieux en fait. Suite à ça, on s'est rendu compte que mes symptômes neurologiques persistants étaient en lien avec une accumulation de métaux lourds. Donc, pareil, j'ai eu la chance de beaucoup m'écouter, d'arriver à me faire bien accompagner. Donc, on a fait des tests vite pertinents, en fait, parce que je pense qu'on pense pas toujours à tester les métaux lourds qu'on a dans le corps. Et moi, c'est ce qu'on a fait, et on a vu que j'avais des taux bien au-delà de ce qui était acceptable. Et dans le corps, métal que je pensais avoir, c'est que j'avais un implant en titane suite à une dent de lait qui était jamais tombée, et pour pas que mes dents s'effondrent sur la dent de lait, on avait enlevé la dent de lait et on m'avait mis un implant en titane. Et j'avais en effet toujours des douleurs à cet endroit-là. Et je crois qu'il n'y a pas 6 mois, pendant 2-3 ans suite à l'implant, où je n'allais pas voir mon dentiste en disant mais je fais une réaction, j'ai mal, j'ai vraiment une douleur, ça irradie. Il me disait non, c'est pas possible, ton implant, tout va bien, on faisait des échographies. Voilà, suite à cette prise de sang, on a vu que j'avais trop de métaux et une réaction immunitaire au dioxyde de titane qu'on retrouve dans le titane des implants. Et bien tout de suite, j'ai pris la décision d'enlever cet implant. Et j'ai eu des grosses réactions, des réactions de détox. Donc voilà, il y avait un lien avec ces métaux, c'était évident. Et malgré ça, je trouve que je récupérais pas une santé à 100%. Alors, je fais très attention à mon hygiène de vie. Vous savez, mon métier, je suis naturopathe et en fait, je suis pas arrivée là par hasard, c'est clair. Si je me suis lancée dans la naturopathie, c'est parce qu'à un moment donné, j'en avais besoin. Je sentais que quelque chose n'allait pas et il fallait que je fasse quelque chose.
Et puis parce que j'avais rencontré un naturopathe génial qui m'a aidé pour la maladie de Lyme et qui m'a aussi ouvert les yeux sur l'importance de l'hygiène de vie tout simplement. Et donc voilà, j'ai appris sur la naturopathie, j'ai appliqué évidemment à moi-même le nombre de tests, de choses, de techniques que j'ai testées. Et ça m'a aidé, ça m'a vraiment aidé, revoir mon alimentation, avoir une alimentation anti-inflammatoire, pouvoir m'aider de plantes par rapport aux symptômes que j'avais. Mais j'arrivais à maîtriser un petit peu ces symptômes. Mais malgré tout, ça revenait, c'était quand même pas normal. Ces derniers temps, j'ai eu une explosion de symptômes, ces derniers mois. C'est-à-dire que tout est revenu. Engourdissement, paralysie, je me retrouvais dans mon lit. Je bougeais plus les mains, les bras et les jambes. J'étais paralysée. Il n'y a que la tête qui bougeait. Enfin, paralysée, on s'entend. C'était engourdi. Donc, j'arrivais à bouger. Et puis, au fur et à mesure que je me levais, ça allait. Mais dès que je m'arrêtais, dès que je me posais, dès qu'il y avait une pression sur mes nerfs, en fait, ça s'endormissait. Si j'étais dans le canapé et que je mettais mon coude comme ça sur le canapé, 2 minutes après, j'avais tout le bras, toute l'épaule endormie, engourdie. Ça n'allait que quand j'étais en mouvement. Et donc, je m'épuisais parce que je dormais pas bien. J'ai eu des gros problèmes au niveau du nerf vague. Alors, ok, c'est facile à dire des problèmes au niveau du nerf vague aussi. C'est parce que j'ai appris, je connais mon corps et aussi je me suis fait accompagner de personnes qui connaissent. Et effectivement, le diaphragme toujours bloqué. Alors que je suis professeure de yoga, que je donne des cours de yoga très régulièrement, je respire en profondeur, je masse mon diaphragme. Le cordonnier, le moins bien chaussé, c'était moi. Et en même temps, je comprenais pas pourquoi. Parce que je faisais vraiment ce qu'il fallait pour aider tout ça. Mais pourtant, je sentais qu'il y avait une tension ici, sous la poitrine, au niveau du diaphragme. J'avais un bout de bois au milieu du ventre, au niveau du nombril. J'avais vraiment comme un bout de métal, un bout de bois qui me compressait physiquement. Le ventre toujours serré, contracté, contracté. J'essayais de respirer, relâcher, j'y arrivais plus. C'était contracté en permanence, ce qui m'a engendré beaucoup de troubles digestifs, des diarrhées en permanence, des reflux. J'avais pareil, je savais quoi faire, je prenais de l'argile pour les diarrhées, je prenais des choses pour aider le reflux. Ça aidait, mais dès que j'arrêtais, ça revenait et puis c'était jamais 100% bien. J'essayais de faire attention à ne plus manger de gluten, plus de lactose, des choses que je sais être inflammatoires. Et tout ça a aidé. Et je pense que tout ça m'a aidé à être dans un état pas si catastrophique que ça. Mais au fond de moi, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis ces dernières semaines, ces engourdissements qui sont vraiment accentués, ça a été vraiment très très flippant. J'ai refait tout un tas de tests. J'ai eu également des flushs, c'est-à-dire des coups de chaud, mais vraiment des coups de chaud où j'étais rouge, le nez rouge, le masque ici, extrêmement beaucoup de chaleur, beaucoup de rougeur, les jambes qui deviennent rouges d'un coup et les seins qui deviennent rouges d'un coup. Et là, je me suis dit non mais c'est sûr, c'est mes implants. Ce que je sais depuis longtemps, ces trucs-là sont vraiment en train de m'intoxiquer, j'en suis sûre, mon corps me le dit, mon corps me parle. J'avais pas mal au sein, ou de temps en temps, mais ça peut être mis sur le compte du syndrome prémenstruel, l'arrivée des règles. C'était pas extrême au point de me dire il y a un truc vraiment au niveau de mes seins. C'était pas là que j'avais le plus de problèmes en fait. C'était vraiment d'un point de vue nerveux, neurologique, digestif. J'ai plus eu mes règles. Moi qui étais hyper bien réglée, c'était toujours sur quelques jours près. Ça faisait 2 mois, là, il se passait plus rien. Et j'avais le ventre gonflé, bref, rien n'allait. J'ai pensé au lupus, parce que j'avais ce masque rouge qui venait. Donc j'ai fait de moi-même les tests génétiques, les anticorps antinucléaires, les compléments pour voir un peu comment mon système immunitaire allait. C'était pas catastrophique, c'était pas franc, mais c'était pas bon. D'un point de vue immunitaire, tout était bas, tous les marqueurs du système immunitaire étaient bas. Mes globules blancs étaient très bas également. Alors encore une fois, rien d'alarmant, mais je voyais bien que c'était beaucoup plus bas que ce que j'étais il y a plusieurs années. Donc, qu'est-ce que mon corps combat en fait ? Parce que les globules blancs, c'est ça, c'est nos combattants. C'est dans notre lymphe, c'est ce qui circule dans notre lymphe, nos lymphocytes.
Et chez moi, ça se passe pas trop bien, quoi. Aussi, au niveau de la lymphe, je voyais bien qu'il y avait quelque chose de pas rond. Je faisais vite des engorgements, de la rétention d'eau. Ouais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et après avoir écouté enfin mon corps, je me suis dit, c'est bon, on arrête de tergiverser, de se dire c'est peut-être les implants. Parce que ce peut-être les implants, ça fait 5 ans que je me le dis. Mais là, mon corps, il est arrivé à un moment où je dormais plus, parce que j'avais le corps complètement engourdi. Je mangeais plus, parce que dès que je mangeais, j'avais la diarrhée, j'avais le ventre serré, plus rien ne passait, je perdais beaucoup de poids, beaucoup d'énergie. Mes journées, c'était devenu une pénitence. Donc là, c'est bon. Du jour au lendemain, je me suis dit, on m'enlève ça et on me l'enlève là tout de suite. Là, j'ai affolé tous les chirurgiens du Luxembourg et de Liège, là où je m'étais fait opérer. J'ai eu de la chance d'avoir pu être reçue par la chirurgienne qui m'avait opérée il y a 10 ans et qui m'avait mis les implants et qui a compris. Elle m'a dit, je vous prends dans 2 jours. Non, je l'ai vue le jeudi, elle opérait tous les lundis. Elle m'a dit, je vous mets lundi à la première heure, 7 heures du matin, on vous enlève tout ça. En me disant, évidemment, mais c'est probablement pas ça, madame. C'est quand même très très rare, la maladie des implants mammaires. Elle m'a quand même pris, elle m'a quand même considéré, elle a quand même vu, mes résultats étaient inquiétants, je pense. Et donc, voilà, j'ai eu cette chance-là. Je l'ai vu le jeudi, je me suis fait opérer lundi. Et donc lundi, il y a 1 semaine, bientôt, eh bien, on m'a retiré mes implants. Et ça a été une délivrance. Alors là, je vous parle de ça. J'ai pas assez de recul, évidemment, pour vous dire comment mon état de santé va s'améliorer. Mais j'ai le recul mental et mes sensations corporelles, déjà. J'avais des symptômes, j'en avais tellement que j'ai fait une liste, hein, c'est plus de 30 symptômes que j'ai depuis des années. Mais j'en avais un qui était très étonnant. C'était que j'avais la bouche qui brûle. J'avais la bouche brûlante. Alors, moi, je me suis dit que c'était du reflux. J'ai été faire une gastroscopie, je suis allée voir un ORL qui m'a mis des sondes, qui a regardé, qui m'a dit votre estomac peut-être un petit reflux, mais c'est léger, madame. Hein. Ok, c'est léger, mais comment est-ce qu'un petit reflux peut me donner cette sensation de bouche qui brûle? C'était pas un peu, j'avais vraiment la bouche en feu. C'est-à-dire que tous les jours, je faisais des bains avec de l'eau oxygénée, avec du bicarbonate de soude pour essayer de alcaliniser ma bouche en me disant c'est du reflux. Ça n'aidait pas, je ne m'en sortais pas. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait avec cette bouche. Et ce qui est fou, c'est que j'ai pas fait le lien et que je l'ai fait après, quand j'ai pris la décision d'enlever les implants, ça m'est apparu comme une évidence. Et pourtant, je le savais. Mais comme quoi, des fois, le mental ne veut pas voir des choses, je pense. C'est que ça s'est déclaré un week-end où on était, un week-end en amoureux, où on a fait une petite thalasso et où j'ai fait du sauna. Et où j'ai fait un sauna infrarouge. Je savais que le sauna, la chaleur, trop de chaleur, c'était pas bon quand on a des implants parce que j'avais creusé le sujet et j'avais vu de nombreux témoignages qui disaient que quand on s'expose trop à la chaleur, quand on a des implants, eh bien, il y a des gaz en fait, hein, c'est du silicone. C'est du silicone. Du silicone, c'est du plastique. Du plastique, c'est de la pétrochimie. De la pétrochimie, c'est des métaux. Donc, les implants mammaires sont faits, composés aussi de tout un tas de métaux, des métaux lourds, qui produisent des gaz. Et face à la chaleur, les gaz s'échappent, prolifèrent. Et donc je savais que c'était pas trop bon de faire des saunas, jacuzzi, s'exposer à la chaleur quand on a des implants. Et j'ai fait un tout petit sauna infrarouge parce que j'avais très mal au dos et je me suis dit ça va me faire du bien. Je vais juste mettre le sauna, l'infrarouge dans mon dos. Et voilà. Et le soir même, j'ai eu la bouche en feu, mais horrible. On a dû rentrer de notre week-end. J'étais à 2 doigts d'aller à l'hôpital. Le lendemain matin, je suis allée en urgence chez mon dentiste pour voir si c'était pas une candidose buccale. J'essayais de comprendre un petit peu ce qui se passait. Il m'a dit, écoutez, il n'y a rien, il n'y a pas de tache blanche qu'on peut avoir dans la candidose. J'ai quand même fait un test urinaire, les métabolites urinaires, pour voir s'il n'y avait pas des rejets fongiques, pour comprendre. Il n'y avait rien, j'étais au plus bas. Bon, c'est du reflux. C'est ce que je me suis dit.
Et j'y ai pensé 6 mois après, parce que j'avais la bouche en feu depuis 6 mois quand même, que ça a commencé après un sauna infrarouge. Bon, après, signe de l'univers ou pas, quand je me posais toutes ces questions, j'ai eu un pop-up sur mes vidéos euh, YouTube d'une femme, d'une chirurgienne qui expliquait à quel point le sauna infrarouge était dangereux quand on avait des implants mammaires. Alors que le matin même, je m'étais dit, c'était ça. L'après-midi, je tombe sur cette vidéo. Bon, c'est un autre sujet, mais je pense quand même qu'il y a des signes de l'univers parfois. Et qui expliquait pourquoi. Que cette chaleur crée les gaz. Et des gaz s'échappent et les gaz vont dans le corps, dans le sang, dans la lymphe, circulent et puis il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Par la bouche, entre autres. Les doigts, les mains paralysées, la bouche en feu. C'était une résultante de ces gaz qui voulaient s'échapper de mon corps en fait. Et je l'ai pas vu, je m'en veux tellement sur le moment même, mais bon, c'est comme ça, hein, vaut mieux tard que jamais. Et donc, suite à cette opération, cette explantation que j'ai eue il y a un peu moins d'une semaine, il y a 6 jours, je me suis réveillée de l'opération et le premier truc que je me suis dit, c'est « j'ai plus la bouche en feu ». Ça m'a marqué parce que ça faisait 6 mois que j'avais la bouche en feu. Mais bon, voilà, je viens de subir une opération, j'ai encore dans le corps de la narcose, j'ai encore plein d'antibiotiques, des antidouleurs, donc bon, c'est aussi peut-être ça qui fait que mes symptômes sont un peu endormis, quoi. Mais 6 jours après, j'ai toujours plus la bouche qui brûle. Donc je croise les doigts évidemment, parce que 6 jours c'est pas grand chose, parce que à l'heure qu'il est je suis encore sous antibiotiques et peut-être que je vais refaire une vidéo dans 1 mois et je vais vous dire bah non, c'est revenu. Donc je croise les doigts, mais en attendant je n'ai plus cette bouche qui brûle. Tout comme je n'ai plus d'engourdissement, ça faisait 1 mois que j'arrivais plus à dormir, parce que dès que je me couchais, mes membres s'endormaient et donc évidemment ça faisait des crises de panique et je n'ai plus ça. Bon, je dors pas bien parce que j'ai mal, mais j'ai mal à la poitrine parce que je me suis quand même fait récurer les seins. Et je sais pourquoi j'ai mal du coup. Mais je n'ai plus ni cette bouche qui brûle, ni l'engourdissement. Niveau digestif, c'est pas encore ça. Donc il y a encore des symptômes évidemment qui sont là et je suis pas là pour dire après 6 jours, oui, tous mes symptômes sont partis, c'était ça et tout va bien. Non, je pense que là, il faut que mon corps récupère. Il faut que j'aide mon corps à récupérer, mais que je lui laisse surtout du temps. Cette première vidéo, je la fais surtout pour en parler, parce que c'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet. Et du moment où j'ai su, et en fait je savais, mais du moment où j'ai pris la décision, j'ai tellement lu sur le sujet, mais je suis une nature un peu, comment dire, obsessionnelle par moments, je pense. J'avais fait ça avec la maladie de Lyme, j'avais fait ça avec les métaux lourds. C'est que quand j'ai quelque chose, en plus qui me touche ou qui touche mes proches, c'est que je veux comprendre tout dans le détail. Et donc, ça m'obsède en fait. Et donc là, ça fait 3 semaines que je ne fais que lire des choses sur ce sujet-là, que écouter des podcasts, que regarder les revues scientifiques qui en parlent, que les chaînes YouTube. Parce qu'en fait, il y a plein d'infos sur le sujet. Encore une fois, c'est beaucoup en anglais. Mais c'est un truc de fou en fait. C'est aux États-Unis maintenant, ils disent que c'est entre 1 à 10% des femmes qui ont des implants mammaires qui déclarent la maladie des implants mammaires dans les 10 ans de la pose. Donc souvent, on ne le déclare pas tout de suite. Chez certaines femmes, c'est direct. Il y a quand même beaucoup de femmes qui ont eu l'implantation et qui directement après ont eu des problématiques. Beaucoup de maladies auto-immunes qui se déclarent parce qu'en fait, c'est le système immunitaire qui vrille. C'est le système immunitaire qui ne reconnaît pas l'intrus. On ne donne pas des anti-rejets quand on met des implants mammaires, contrairement à quand on fait une greffe d'un organe. Il n'y a pas d'anti-rejet, mais le corps, lui, rejette. Et il crée une capsule autour de l'implant. Le corps crée des tissus qui s'agglomèrent comme une protection, en fait, pour que le sang, la lymphe ne soient pas en contact direct avec cet étranger. Et en fait, au final, c'est cette capsule-là qui nous-mêmes nous intoxifie.
atoxifie, c'est notre propre corps qui crée ça pour nous protéger, mais dans la chirurgie d'explantation, il faut enlever cette capsule qui est pleine de merde. Mes implants qu'on a enlevés sont jaunes. C'est pas de cette couleur-là des implants quand on les met. C'est transparent. Le jaune, c'est ma lymphe. C'est ma lymphe qui est rentrée dans ces implants, j'en suis persuadée. Si ma lymphe rentre, il y a quelque chose qui sort. Ça va pas que dans un sens. Ça peut pas aller que dans un sens. Alors certes, il n'y a pas de fuite. Et donc, selon la chirurgienne, ça doit pas être ça. Mais en attendant, mes implants, ils sont pas d'une couleur normale. Des choses sont échangées avec mon corps. Et je suis sûre que c'est ça qui m'a rendue malade. Je veux plus m'entendre dire que c'est peut-être pas ça, que c'était pas ça, que machin. Non, je sais depuis longtemps. Et maintenant, j'ai décidé de m'écouter. Bon là, je me suis bien écoutée, comme vous avez vu. Mais c'est vraiment un message que je veux faire passer ici. C'est notre corps nous envoie des messages. Le mental, c'est pas toujours. Il bloque parfois parce que c'est quelque chose d'enlever des implants qu'on a depuis 10 ans pour une femme. Moi, il y a 10 ans, j'ai mis ces implants à 30 ans. J'y pensais depuis mes 20 ans, parce que j'avais pas de poitrine, vraiment pas. On m'a appelé la planche à repasser toute ma jeunesse. Ça me complexait, évidemment, de voir toutes mes copines qui développaient des attributs féminins et moi, non. J'y ai pensé à 20 ans et je me suis dit, attends, c'est quand même pas rien de te mettre un corps étranger dans le corps, c'est pas bon, fais pas ça. Et j'y pensais, je me suis dit, écoute, si dans 10 ans tu y penses encore, bah peut-être que tu le feras. Et à 30 ans, j'y pensais encore. Et à 30 ans, j'ai eu une rupture amoureuse, je me sentais pas trop bien dans mon corps, dans ma tête, je recommençais un peu tout à zéro. Et je me suis dit, bon bah c'est le moment, ça fait 10 ans que t'y penses, vas-y. Et puis vu que je suis pas trop du genre à chipoter, bah j'ai pris rendez-vous et 2 mois après, j'avais mes implants. Et 2 jours après, je regrettais. Je regrettais parce que j'avais des douleurs folles, évidemment dues à la chirurgie, hein, c'est douloureux. Mais même, je sentais que ça n'allait pas. Mon corps me disait, qu'est-ce que t'as foutu, Coralie, quoi? Pourquoi t'as fait ça? Mais bon, c'était fait, je les avais, j'avais pas les enlever tout de suite, on allait voir un peu comment ça allait se passer. Et globalement, esthétiquement parlant, mais j'étais ravie. C'était super bien fait, j'avais mis les plus petits implants qu'il y avait sur le marché. Pas très grands, 200 cc à peu près. Je suis passée d'un 75 AA à 80 B. Personne n'a vu que j'avais des implants, sauf évidemment si j'étais en maillot ou... C'était discret, je les montrais pas, mais voilà, c'était moi pour moi, comme j'avais un peu de forme, et j'étais contente physiquement, esthétiquement avec ça, je trouvais que c'était beaucoup plus harmonieux sur mon corps. Et donc c'est un choc de se dire, bah je vais les enlever, ça veut dire que non seulement je vais retrouver mon 75 AA d'avant, mais en plus de ça, il va être vide, et il y aura des cicatrices en plus. Ça va pas être beau, c'est clair. Donc, ouais, je pense que pendant quelques années, mon mental savait, mais mon corps savait, mais mon mental disait, t'es sûr que t'as envie de repasser par ce truc-là? Et donc, je me suis trouvé un peu des excuses. Mais à un moment donné, quand tu es engourdi des 2 bras, des 2 jambes, que tu manges plus, que tu as le ventre serré en permanence, tu as une barre là en plein milieu du nombril, tu as des palpitations cardiaques, tu as mal au dos parce qu'il y a comme une pression et que tu es sûr que c'est ça, bah t'en as plus rien à foutre de tes seins en fait. Honnêtement, j'en avais plus rien à faire. J'y pensais presque pas. Évidemment, on y pense toujours un peu, mais je me disais, ça se remettra. J'ai le corps ferme, je fais du sport, j'ai la peau de bonne qualité, advienne que pourra quoi. Et donc j'ai décidé de pas faire de reconstruction mammaire, j'ai décidé de faire le basique, c'est-à-dire d'enlever les prothèses, enlever les capsules et nettoyer tout ça de l'intérieur, évidemment c'est le chirurgien qui fait ça, et de refermer par la petite cicatrice d'en bas, celle qu'on avait fait en dessous des seins pour rentrer, on a pris la même pour sortir, parce que souvent on conseille de faire un lifting des seins, parce qu'évidemment les seins ont pris de l'ampleur et puis ça va tomber quoi, et donc de couper autour du téton, faire une ligne, hein, c'est la cicatrice en T pour réduire la peau et remonter le sein, c'est un lifting des seins,
que beaucoup de femmes font hein, quand elles ont une ptose mammaire, hein, des seins tombants. Bah, c'est douloureux aussi, et puis c'est des grosses cicatrices. Et je me suis dit, c'est bon, t'as déjà assez fait souffrir ton corps comme ça, va pour le minimum, le corps fera bien les choses et ça se remettra. Et puis si ça se remet pas à 100%, bah c'est pas grave. J'aurai des petits seins un petit peu mous, qu'est-ce que vous voulez. Et donc voilà, et donc on y est. J'ai retrouvé mon 75, 80, j'en sais rien. Évidemment, pour le moment, j'ai toujours mes compresses, hein, donc je suis bandée tout autour du torse pour que ça se remette le mieux possible en place. Et c'est comme ça encore pendant 6 semaines. Donc voilà, faudra le temps que ça cicatrise et que ça se remette, mais j'ai confiance en mon corps. Je suis surtout très très soulagée de plus avoir ça dans mon corps. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette vidéo, pour des femmes qui ont des implants, ça peut être culpabilisant. Parce que là, je suis en train de me dire et de vous dire aussi pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pris cette décision à la con, pourquoi j'ai affligé ça à mon corps qui m'a engendré tellement de problèmes. Et sur du long cours, je ne sais même pas encore qu'est-ce qui va en rester, parce que savoir que j'ai eu tous ces trucs dans la lymphe, c'est flippant, hein, honnêtement, ça me fait flipper. Sur du moyen, long terme, voilà, on va tout faire pour se débarrasser de tout ça, mais c'est pas rien, je pense, pour le corps. Et donc, je veux pas culpabiliser ces femmes-là, si vous m'écoutez, que vous avez des implants, parce que je vous comprends, en fait. Moi, je l'ai pris, cette décision de les mettre. Alors, je connaissais en partie les impacts, mais pas les vrais. On n'en parle pas de la maladie des implants. Et c'est aussi pour ça que je veux en parler. C'est que je comprends les femmes qui mettent des implants et des fois, c'est le truc du bénéfice-risque. C'est pas tout le monde qui déclare la maladie des implants. Je vous disais, aux États-Unis, ils disent entre 1 et 10%, parce que le problème, c'est que beaucoup de femmes ont des problèmes, mais ne savent pas que c'est ça. Beaucoup de femmes ne peuvent pas se payer l'explantation, parce que ça coûte aussi cher que l'implantation. C'est pas tout le monde qui a 4-5 000 euros à sortir pour s'enlever des implants. Et donc, beaucoup de femmes les gardent. Et donc, le diagnostic n'est pas posé. Donc, il y a un vrai risque. On n'en parle pas assez. Je veux en parler, je veux conscientiser. Ça ne veut pas dire que je suis que contre les implants, parce que je pense qu'il y a des femmes qui sont tellement mal avec leur poitrine que avoir des implants va peut-être changer leur vie en bien et qu'elles ne vont peut-être jamais développer la maladie des implants. Mais je pense aussi à toutes ces femmes à qui on enlève la poitrine parce qu'il y a un cancer, parce qu'il y a une maladie, et que la seule solution qu'on leur propose, ce sont ces implants. Et ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce qu'elles n'ont pas tout à fait le choix. On a toujours le choix de vivre sans poitrine. Hein. Il y a des femmes qui font ce choix-là et franchement, je les admire. Mais il y a des femmes qui se disent que c'est pas une option. Et donc la seule option, c'est de mettre des implants. Et puis de toute façon, on en met à tellement de femmes qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des vrais risques et je pense qu'il faut le savoir. C'est une histoire de bénéfice-risque. Les femmes qui se font mettre des implants sont courageuses parce qu'elles prennent une décision pour leur corps, pour elles, pour se sentir mieux. Donc jamais je blâmerai ces femmes-là. Et celles qui les font enlever, elles sont courageuses aussi. Voilà. Donc, j'ai récupéré mes règles le lendemain de l'opération. Ça, c'est un truc de fou aussi. De réveil après l'opération, mes règles sont revenues. Bon. Coïncidence? Je sais pas. Je pense pas. Donc voilà, maintenant pour moi c'est un processus de repos, de guérison, de détoxification. Je vais essayer d'accompagner mon corps au mieux, avec le plus de douceur possible, d'acceptation aussi d'un nouveau corps. Et puis voilà, et puis j'ai à cœur d'en parler parce que c'est important. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Quel qu'il soit. Je referai une vidéo s'il y a plus de questions, des sujets que j'ai peut-être pas abordés. Je pense qu'il y en a plein. J'ai essayé d'aller vite, d'être concise, d'être claire.
Je suis sûre que j'ai oublié de plein de choses. Je vous donnerai des nouvelles si ça vous intéresse après quelques semaines. Là, c'est encore un petit peu short terme pour savoir exactement ce qu'il en est. Il va falloir que je refasse des prises de sang, voir un petit peu comment se comportent mes globules blancs. Après tout ça, voilà, je vais prendre le temps. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Prenez soin de vous, vraiment. Et voilà, je suis tout cœur avec tous ceux qui passent par des maladies chroniques ou qui ne savent pas toujours à quoi c'est dû. Il y a toujours une cause, il y a toujours une cause, il y a toujours une des causes, mais le corps nous parle. Il ne déclare pas des symptômes des maladies sans raison, comme ça. Il y a toujours des raisons. Donc voilà, essayez de vous écouter et soyez curieux et creusez. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt.